Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Chers networkers, chers pionniers, c'est encore avec un plaisir renouvelé que je me présente aujourd'hui ici pour vous entretenir sur notre projet fantastique, à savoir le projet P-Network. Tout d'abord, moi, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis le Dr Ousmane Diatta, je suis pharmacien de profession et P-Networker du côté de Ziguinchor, comme vous le constatez. Aujourd'hui, qu'il me soit permis, en tant qu'ambassadeur de la convention GCV, de revenir sur ce terme pour donner l'occasion à la majorité de comprendre la convention GCV, c'est quoi. Tout d'abord, il faut savoir que GCV signifie Global Consensus Value. La valeur consensuelle globale, d'une manière générale, pour franciser un peu le terme. Donc, c'est quoi la convention GCV? Vous n'êtes pas sans savoir que pour le moment, nous sommes à la période du mainnet fermé. Le mainnet fermé, c'est cette stratégie que la Core Team a développée avant même l'ouverture du mainnet de permettre aux pionniers qui possèdent des PI, des vrais PI dans leur wallet, de pouvoir les utiliser pour échanger des biens et services à l'intérieur de la communauté. Maintenant, libre à chaque communauté de pouvoir fixer une valeur qu'ils vont attribuer à la pièce pi. Et c'est ainsi que du côté des Chinois, leur convention a pu fixer la valeur du pi à 314 159. 314 159. Si on le convertit en francs CFA, nous allons nous retrouver autour de 204 millions et poussière. Et cette convention GCV est la convention la plus reprise à travers le monde parce que je vous signale qu'au Sénégal, la communauté des P-Networkers du Sénégal s'est alignée derrière cette convention chinoise. Donc, comment soutenir cette convention? C'est accepter d'utiliser ces PI pour acheter des biens et services en considérant la valeur du PI comme étant équivalente à 314 159. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, certains seraient tentés de dire que cette valeur est exagérée. Elle est exagérée devant quoi? Et si je vous disais que du côté des Américains, leur convention, ils ont fixé la valeur du PI comme étant égale à 1 million de dollars. Mais je m'en vais très vite vous dire qu'à travers le monde entier, c'est la convention, les Chinois qui ont été un peu plus agressifs, qui ont fait beaucoup plus de publicité autour de leur convention. Et à travers le monde, il y avait un moment où on était à 133 pays à travers le monde qui se sont alignés derrière la convention des Chinois, dont le Sénégal, notre pays. Et à quoi va servir le mainnet fermé? Donc, les transactions durant le mainnet fermé seront tracées au niveau de la blockchain de Pi. Et toute transaction effectuée, donc la blockchain va tracer la valeur qu'on a attribuée à la pièce Pi dans cette transaction. Et plus vous allez soutenir la convention GCV, ça veut dire que vous allez militer pour un Pi fort au démarrage. C'est ça la signification de la convention GCV. Et je signale au passage, nous ici au niveau de Ziguinchor, nous avons eu à faire des transactions ici et comme nous soutenons tous
la convention GCB dont je suis un des ambassadeurs. Donc, nous avons fait notre transaction en considérant la valeur du PI comme étant égale à 314 150. Vous allez me poser la question, pourquoi cette valeur? Parce que je vous ai toujours dit que le PI sera une crypto-monnaie assez spéciale. Et l'ambition des concepteurs du PI, c'est d'éviter que la pièce PI tombe dans les mains, dans le giron des spéculateurs. Parce que lors de mes vidéos précédentes, j'ai eu à préciser que la plupart des crypto-monnaies en circulation sont des crypto-monnaies de spéculation, c'est-à-dire on les lance avec une faible valeur au départ, les pionniers les achètent, les gardent le temps qu'elles prennent de la valeur pour pouvoir les vendre et récupérer leurs bénéfices. Mais une telle stratégie avec le Bitcoin n'a pas permis aux couches les moins défavorisées, aux couches les plus défavorisées, pour ne pas dire aux couches pauvres, de pouvoir garder les pièces parce que très vite, donc quand la valeur du Bitcoin a commencé à grimper, ces gens, ces couches pauvres qui possédaient les pièces de Bitcoin se sont empressés à aller les bazarder. Et finalement, le Bitcoin est revenu encore se concentrer entre les mains des privilégiés, entre les mains des riches. Et pour cette fois, nous ne voulons pas du PI comme une crypto-monnaie de spéculation, mais nous voulons le PI comme une monnaie inclusive. Une monnaie inclusive, c'est une monnaie qui permet de faire des transactions et une monnaie qui sera détenue par la majeure partie de la population. Et je vous signale à cet effet que le PI est la crypto-monnaie la mieux distribuée à travers le monde. Donc, c'est dire que le PI est parti pour être la monnaie du monde. C'est l'occasion encore de lancer un appel à tous les autres qui hésitent à rejoindre le projet. Rejoindre le projet PI, comme j'ai eu à le rappeler, c'est venir prendre sa part de ressources économiques en tant que terrien. Aujourd'hui, il est encore possible, à travers son téléphone portable, à travers son smartphone, de miner le PI, pour pouvoir prendre sa part d'actifs numériques. Mais demain, il sera trop tard. Et demain, c'est quand? Nous pouvons dire, ça pourrait être le 31 janvier de ce mois 2025. 31 janvier 2025, parce que vous n'êtes pas sans savoir, pour les pionniers qui ont fait plus de 6 mois dans le projet, donc la date limite qui leur a été fixée pour configurer leur compte a été le 31 janvier. Maintenant, au-delà du 31 janvier, on ne dit pas qu'on va fermer leur compte, non, du tout, loin de là. Mais sachez que tous les pionniers qui ont duré plus de 6 mois dans le minage, dans le projet, donc au 31 janvier, toutes les personnes qui ne vont pas configurer leur KYC, donc ne vont conserver que les 6 derniers mois, que les PI minés pendant les 6 derniers mois. Ça veut dire que si vous avez fait 3 ans dans le projet, donc jusqu'au 31 janvier, vous n'avez pas encore configuré votre compte, vous n'avez pas encore fait votre KYC, qu'est-ce qui va vous arriver? Eh bien, vous n'allez conserver que les 6 derniers mois de minage. Maintenant, si vous avez la malchance de ne pas miner durant les 6 derniers mois, ça veut dire que vous allez perdre la totalité de vos PI qui seront reconduits pour être distribués aux autres mineurs qui donnent du crédit au projet. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. Et c'est là, ici, un appel aux gens qui rechignent à venir configurer le compte. À quoi bon passer des années à miner la pièce et qu'au final, qu'on soit victime de négligence au point de
tout perdre sur la ligne. Ce serait véritablement dommage. Et toutes les personnes, tous les pionniers qui risquent d'être confrontés à cette situation, donc risquent de le regretter toute leur vie durant. Parce que le PI est parti pour cartonner. Et je vous ai dit que nous ne voulons pas d'un PI de spéculation. Et à mon avis, c'est une analyse personnelle. La seule manière d'éviter que le PI ne tombe dans les mains, dans le giron des spéculateurs, c'est de commencer avec une valeur très forte. Et c'est ça l'importance de la convention GCV. Parce qu'une transaction qui se fait au niveau de la blockchain PI et qui est faite sur la valeur de 1 PI égale 314 000 $, c'est la meilleure manière d'influencer la blockchain parce que c'est la valeur qui sera la plus représentée, la plus tracée au niveau de la blockchain qui va influencer positivement la valeur du PI au démarrage. Donc, c'est vous dire que un PI fort et démarrage, c'est dans l'ordre du possible. Et moi, en tant qu'ambassadeur GCV, je vous dis que un PI fort au démarrage, j'y crois et j'y crois fermement. Maintenant, en tant qu'ambassadeur GCV, nous avons fait tout un travail de sensibilisation, tout un travail d'éducation. Donc, un PI à 314 000 $, moi, en tant qu'ambassadeur GCV, j'y crois. Maintenant, je ne le dis pas avec certitude, mais si toutefois le PI démarre avec une valeur faible, ce qui est très peu probable, le plus grand conseil que je pourrais délivrer aux pionniers, c'est de garder leurs pièces de crypto-monnaie PI. Et l'exemple du Bitcoin est assez édifiant pour nous donner une belle illustration. Le Bitcoin a démarré autour d'une valeur très faible, moins de 100 francs CFA, en 2008-2009. Et aujourd'hui, le Bitcoin est à 97 000 $. Et il y avait des moments où le Bitcoin est allé jusqu'à dépasser la barre des 100 000 $ pour aller jusqu'à 107 000 $ cette année, après l'élection de Trump. Pas cette année, en 2024, fin 2024, après l'élection de Trump. Donc, c'est vous dire, quelle que soit la valeur de la pièce au démarrage, donc ceux qui vont s'en sortir, les pionniers qui feront preuve de discernement, les pionniers qui feront preuve de lucidité, qui ne vont pas bazarder leur PI, seront les pionniers qui tireront le maximum de bénéfices du projet. J'espère que vous avez suivi nos conseils jusque-là, ou du moins la majorité, parce qu'il y a des irréductibles qui jusqu'à présent rechignent à revenir pour qu'on configure leur compte. J'espère que quand ils prendront la décision de revenir, en ce moment-là, tout service au niveau du PI Network risque d'être payant parce que c'est la seule manière de leur permettre de prendre au sérieux le business. Merci à vous. À très bientôt pour une autre vidéo. Maintenant, pour me donner beaucoup plus de visibilité sur YouTube, je vous demanderai de liker la vidéo, de la partager parce que l'information utile ne se garde pas, mais l'information utile se partage. Le projet PI Network est un projet communautaire à partager. Demain, votre entourage risque de vous accuser d'avoir gardé ce projet au secret et risque d'avoir des alibis pour vous combattre. Donc, il faut en parler autour de vous, libre aux gens de croire ou de ne pas croire, mais vous aurez fait votre travail. Docteur Kadiaka.
Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. C'est ce qui me permettra d'avoir beaucoup plus de visibilité sur YouTube pour mieux vous servir. C'était votre serviteur de tous les jours, Dr Kadiaka, le missionnaire, celui qui a été envoyé par Dieu pour s'occuper d'abord de la beauté des femmes. Ciao et à très bientôt.